La fidèle au poste, vous l'avez vu dans le tribunal de la télé spécial Just Me, vous avez découvert ce soir le premier épisode de Just Me avec Sarah Martin et son acolyte Sabrina, qu'on applaudit bien fort. Alors Sabrina, on a vu dans la deuxième partie de l'épisode ce soir qu'il y a une relation d'amitié très forte qui vous lie toutes les deux. Vous avez vous-même aussi, Sabrina, participé à des émissions de télé-réalité. Comment vous vous êtes rencontrés avec Sarah ? Vous venez de le dire, bravo. Bravo Kevin. C'était un question-réponse, j'ai adoré. Exactement, je l'ai rencontrée justement pendant une télé, la belle Sarah Martins. Alors c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit une petite bimbo comme ça, elle doit pas en avoir trop dans la tête. Et puis vu les autres filles que j'avais côtoyées, franchement je mettais pas une pièce dessus. Et en fait c'est une personne extraordinaire. C'est pour ça que je suis contente qu'elle fasse cette émission, parce que c'est important de la découvrir. Elle est limite tout le contraire de ce qu'elle reflète. C'est ça qui est fou. Elle a un cœur incroyable, elle est très intelligente, elle a de belles valeurs. C'est une fille vraiment inspirante pour le coup. Et voilà. Merci. Je vous applaudis, mais je vais dévoiler un petit secret. Sarah est venue nous proposer l'émission à People 24. Et au début, on ne voulait pas nous diffuser spécialement des séries réalités, etc. etc. Ouais. Et en fait, ce que vous avez dit là est complètement vrai. On a vu une jeune femme qui était motivée, qui effectivement, bien qu'elle s'est fait connaître par le biais de la télé-réalité, veut aussi sortir de ce cadre et de ce carcan purement télé-réalité. Et effectivement, elle véhiculait des valeurs. Et on s'est dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et donc, c'est pour ça que la chaîne a également accepté ce challenge. C'est bien, j'ai fait parler Sabrina. Et vous, cette relation d'amitié avec Sabrina, elle est importante pour vous, je présume. Ouais. Alors, Sabrina, c'est une fille que j'ai appris à connaître. J'ai eu un gros coup de cœur sur elle quand on avait fait les vacances des anges, déjà. Après, c'est vrai que je pense qu'on est partis un petit peu chacune dans nos occupations. Et plus le temps est passé, on a commencé à se revoir. Et plus je la découvrais, je dis, mais en fait, c'est une vraie fille, cette fille. C'est une vraie fille. Elle a un vrai bon cœur, déjà. Et vous êtes une vraie fille, Sabrina ? Non, mais... Bon, ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? J'essaie de trouver des mots les plus justes, voilà. Je trouve que tu es une personne entière, que tu es une personne touchante, parce que tu réfléchis avec ton cœur, déjà. Et voilà, j'ai jamais vu une onde de mauvaiseté chez toi, je sais pas, il y a tout que j'aime chez toi, je me sens rassurée. C'est que des dégueulasses, et je viens de maquiller, c'est pas cool les gars. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que justement dans ce monde des influenceuses issues de la télé-réalité, il y a comme ça une concurrence entre vous. Et là, justement, je sens qu'entre toutes les deux, pas vraiment. Jamais de la vie. Alors, se mettre en concurrence. Déjà, se mettre en concurrence avec quelqu'un, c'est déjà un peu triste. Il faut se mettre en concurrence tous les jours avec soi-même, je pense. Oui. Vraiment se challenger nous-mêmes, parce que si tu regardes à côté, il y aura toujours mieux, il y aura toujours pire. Donc, ce serait un peu stupide déjà de se mettre en concurrence. Et puis, on est tous très différents. Je suis très différente de Sarah. Je me mettrai jamais en concurrence avec elle. Justement, si je peux la pousser, si je peux l'aider, je serai la première à le faire. Et puis, non, il n'y a pas une once de concurrence, en tout cas entre nous deux. Bon, très bien. Mais c'est pour ça que je soulignais que c'est rare. Alors, je vais redonner la parole à allez-y, Virginie, si vous avez une question par rapport à cette amitié entre ces deux jeunes femmes. Par rapport à votre amitié, je trouve ça beau. Déjà, je trouve que ce que vous avez dit l'une sur l'autre, c'est très touchant. C'est vrai, enfin ça se sent que c'est vrai. Après, je sais que vous, Sarah, vous avez quand même du mal à voir vos amis avec tous vos projets différents, etc. Enfin, c'est ce que vous avez j'ai dit la dans chance de l'émission. pouvoir travailler avec ma copine, donc ça va. Ah oui, C'est pour ça qu'elle est aussi présente dans la série, en fait. voilà. Elle a réussi à... C'est bien, bravo. À la case dedans. Bonne utilisation. Vincent. Mais oui, alors, moi justement, vous êtes des super bonnes copines. Ok, on vous a vu à l'écran. Sabrina, je voudrais une petite anecdote sur Sarah que personne ne connaît, même pas ses fans, même pas sa famille. Je veux une petite anecdote sur Sarah. Une petite anecdote drôle ou un petit truc comme ça. Un petit... Ah ouais, bah oui, quand même. On est là pour avoir des news, des infos. Vous êtes sûrs ? Oui, mignonne. Désolée ma chérie. Mais Sarah, quand elle est en retard... Non, tu racontes pas ça. Quand elle est en retard, Sarah, elle sort en pantoufles avec la fourrure sur les pieds, avec le talon à la main,
Ça dans la rue, c'est Maria Carré. C'est vraiment. Ah non, mais il n'y a que Sarah pour faire ça. Ça mérite d'être vu. La prochaine Je veux fois. pas marcher avec des talons, je veux pas courir avec mes talons. Je mets des pantoufles. Ah mince alors, ça j'aurais bien voulu voir ce que ça Ah, c'est donne. Sarah en pantoufles là. Si vous voyez une jeune femme super belle en pantoufles à Paris, c'est Sarah qui est en retard à un rendez-vous. Donc là, les pantoufles, elles sont dans ton sac Là, c'est ou... dans le code de voiture. Ah, bon, Sabrina, trêve de plaisanterie. Comment expliquez-vous qu'une femme comme Sarah soit célibataire? Parce que moi, là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Là. Donc, dans cette émission, bon, là, dans le premier épisode, on a vu la première partie avec la télé-réalité, on a vu cette amitié forte, mais moi, j'invite les téléspectateurs à regarder les prochains épisodes parce que, Sarah, c'est un cœur à prendre. Et oui, c'est un cœur à prendre et c'est compliqué parce que je pense que c'est compliqué pour tout le monde. On vit dans une société où on consomme, hein, tout est éphémère, même les histoires d'amour. Voilà, et quand on est une belle jeune femme qui est un petit peu convoitée, elle peut faire peur à certains hommes, je pense. Et puis finalement, trouver quelqu'un de sérieux aujourd'hui, surtout dans ce milieu-là, c'est hyper compliqué. Vraiment quelqu'un sans intérêt, sans idée derrière la tête, c'est quand même assez compliqué. Et c'est vrai que Sarah, je pense qu'elle vise quand même quelqu'un... elle va pas se mettre avec n'importe qui. Donc, elle a ses exigences et elle prendra le temps que ça prendra. Mais je vais pas tout spoiler, mais je lui souhaite de trouver l'amour. En tout cas. Ça veut dire que dans les prochains épisodes, il se passe des choses, hein, chers amis téléspectateurs. Je vous invite à suivre ça très attentivement. Mais Sarah, je vais se retourner vers vous, bien évidemment. Comment ça se fait que vous êtes seule et que vous êtes un cœur à prendre? Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, déjà, moi, j'ai une grosse relation qui a duré quand même quelques années, tout ça. Et j'ai eu du mal à m'en remettre un petit peu. Donc, du coup, il fallait que moi, déjà, je me reconstruise un petit peu de ce côté-là. Et ça a pris du temps. Et du coup, après, je me suis un peu concentrée sur le travail. Et j'ai pas vu le temps passer. Donc, c'est vrai que tout ça réuni, ça a pas fait bon ménage. Mais, que vous dire de plus que, en fait, j'ai pas envie de me presser là-dessus. J'ai déjà vécu une belle histoire d'amour. Et quand ça viendra, ça viendra. J'ai pas envie de me dire, non, il faut absolument que tu sois avec quelqu'un pour faire comme tout le monde. Vous ne mettez pas la pression du type, il faut que j'ai des enfants, etc. Non, mais en fait, Là, on en est loin. j'ai jamais marché dans les clichés. Je sais pas si vous avez compris un peu mon personnage, mais je marche pas dans les clichés. Mhm. Je suis un peu à part et je m'en fiche. Ça plaît, pas, c'est moi. Ah ben écoutez, c'est dit, ça a le mérite Voilà. d'être clair. Virginie, vous vouliez poser une question à Sarah. Alors du coup, malheureusement, ça n'a pas marché avec le jeune homme dont vous parliez dans le Je vais premier essayer de regarder la épisode. suite des épisodes. Ah, donc il y a quand même une possibilité. On sait pas. On va pas spoiler, on va voir ça tranquillement au fur et à mesure des épisodes. Écoutez, immédiatement, c'est la petite coupure publicitaire, mais on bouge pas. Hein. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Spécial Jet Me.